Le compositeur Giuseppe Tartini est aussi connu que méconnu. Les mélomanes l'estiment grandement, tandis que son œuvre fait parfois l'objet de jugements hâtifs ou désordonnés. La faute en revient peut-être à une légende, celle de la sonate des Trilles du Diable, réputée pour sa difficulté extrême. Cette légende, la voici. Tartini aurait raconté à l'astronome Jérôme Lalande la genèse de sa pièce, un pacte conclu avec le diable pendant son sommeil. Tartini prête au diable son violon et entend alors une sonate singulièrement belle et exécutée avec la plus grande intelligence. Pourtant, l'œuvre de Tartini ne se réduit pas à cette sonate. Celui qu'on appelle le maître de Padoue et à qui on rend hommage en cette année 2020 à l'occasion du 250e anniversaire de sa disparition, était un compositeur prolifique et de génie. D'ailleurs, l'armée napoléonienne en 1796 ne s'y était pas trompée. L'armée occupe Padoue et charge Claude-Louis Berthollet d'une mission. Claude-Louis Berthollet est avec Gaspard Monge l'un des commissaires du gouvernement à la recherche des objets de science et d'art dans les pays conquis par les armées de la République. Soit dit en passant, on le retrouvera ensuite en Égypte. Grâce ou en raison du passage de Claude-Louis Berthollet à Padoue, 3 épais manuscrits de concertos, sonates en trio et sonates pour violon de Tartini se retrouvent à Paris. Il s'agit là tout de même d'une quantité de musique très importante puisqu'elle représente plus du tiers du corpus écrit par Tartini. Et de nos jours, cette collection qui porte le nom de manuscrit 97-96 est conservée à la Bibliothèque nationale. C'est dans cette collection que le violoniste David Plantier et la violoncelliste Annabelle Louise ont choisi 4 des 5 sonates pour violon et violoncelle qui composent leur tout nouveau disque paru au label Musso. 4 sonates de la dernière heure, pourrait-on dire, qui sont impressionnantes de virtuosité, d'éloquence et de poésie. La difficulté technique est si joliment mariée à la force du discours et à la puissance de l'inspiration qu'elles viennent tordre le cou à bien des jugements hâtifs sur le compositeur. Dans ses œuvres de la dernière heure, Tartini travaille sur la forme en greffant sur le modèle lent vif des mouvements supplémentaires. C'est ainsi que les sonates sont augmentées de pièces à variations, des arias, menuets et gavottes qui annoncent le goût de la fin du XVIIIe siècle. Tartini a peut-être 75 ans, mais il est plus que jamais créatif et inventif. Pensant aussi à la sonate en imitation de la guitare portugaise qu'on écoute avec délice dans ce disque. Ici, Tartini nous étonne de son talent d'imitateur et de son don pour la fantaisie. Plus intéressant encore dans ce disque, les 2 musiciens ont choisi d'interpréter, à côté de ces œuvres splendides de la dernière heure, une sonate de la jeunesse de Tartini. Et là, on comprend à quel point Tartini est victime de son propre talent. Bien sûr, il a mis dans cette sonate tout ce qu'il peut inventer pour impressionner. Mais l'éloquence et la profondeur d'expression qui caractérisent son travail de la dernière heure sont bien présentes aussi dans cette œuvre de jeunesse. Voilà donc un disque qu'on écoute avec bonheur. Il a été imaginé et voulu par des musiciens d'extrême qualité, capables de présenter le compositeur Tartini dans sa complexité, tout en offrant une très belle heure d'évasion musicale en un monde plus que jamais créatif.